Je me suis fait avoir dans mon propre game et je souffre. Putain, si seulement j'avais su, je m'appelle Marie. Tout a commencé à la fac, comme une histoire banale, une de celles que tu entends 1000 fois. J'étais arrivée là, les yeux pleins d'espoir, prête à bouffer le monde, à faire mes preuves. Les cours, les partiels, les soirées étudiantes, c'était le grand saut. Et c'est là que j'ai rencontré Marc. Marc, il était dans la même promo que moi. Au début, c'était juste un pote de plus, tu sais, un de ceux avec qui tu bosses t'aider à la bibliothèque, qui te fait rire pendant les pauses café. On était inséparables, on traînait tout le temps ensemble. Il comprenait mes galères avec les profs relous, il m'aidait à décompresser quand la pression montait. C'était une amitié simple, sans prise de tête, la meilleure que j'ai jamais eue. On partageait tout, nos rêves de futur, nos peurs de l'échec, nos premières expériences de la vie d'adulte. C'était tellement fluide, tellement évident. Je n'aurais jamais imaginé que ça puisse un jour devenir compliqué, voire douloureux. Et puis, il y a eu cette soirée. La fin de l'année, les examens derrière nous, on fêtait notre liberté retrouvée. L'ambiance était électrique, la musique à fond, et l'alcool coulait à flot. On a bu quelques verres, beaucoup trop, et les rires sont devenus plus forts, les gestes plus rapprochés. Je me souviens encore de son regard, plus intense que d'habitude, de nos mains qui se frôlaient, l'air était épais, chargé d'une tension nouvelle. Et d'un coup, tout a basculé. Ce qui n'était qu'une amitié s'est transformé, sous l'effet de l'ivresse, en quelque chose d'autre. Le lendemain matin, c'était le réveil le plus brutal de ma vie. La lumière du jour, la gueule de bois, et cette gêne palpable entre nous. On a parlé, difficilement. Marie, il faut qu'on parle sérieusement, je crois. Oui, je sais. Écoute, hier soir, c'était une erreur. Vraiment. Je suis tellement désolé. On était bourrés, on n'aurait jamais dû laisser ça arriver. C'est juste que, c'est toi, Marie. T'es ma meilleure amie. Et ça change tout. Je sais. Je suis désolée aussi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Notre amitié est trop importante pour que je la mette en péril pour une nuit. C'était stupide. J'étais stupide. Non, ne dis pas ça. On est deux dans l'histoire. C'est juste que, je ne veux pas que ça gâche tout entre nous. Notre amitié, c'est ce qui compte le plus pour moi. Et je ne veux absolument pas qu'on ait des regrets ou que ça crée une ambiance bizarre. On a toujours été si bien ensemble, juste nous deux, à rigoler, à se soutenir, et là, ce truc, ça risque de tout foutre en l'air. Je sais. C'est ce que je me disais toute la nuit. Comment on fait, maintenant? Comment on revient en arrière? C'est impossible, n'est-ce pas? On ne peut pas juste faire comme si rien ne s'était passé. La gêne sera toujours là. Non, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Mais on peut trouver un terrain d'entente. Écoute, Marie, je t'apprécie énormément, tu es vraiment une fille incroyable, et je tiens énormément à toi. Mais je ne me vois pas dans une relation sérieuse en ce moment. Pas avec toi, pas avec qui que ce soit d'autre, d'ailleurs. Ce n'est pas ce que je recherche. Mais, et si on continuait à se voir, comme ça? Sans les étiquettes, sans la pression d'un couple? On pourrait continuer à traîner ensemble, à s'amuser, et si l'occasion se présente, et si on en a envie, on pourrait aussi continuer ce qu'on a fait cette nuit. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire, des sex-friennes? C'est ça que tu proposes? Juste, coucher ensemble, de temps en temps, quand l'envie nous prend, mais sans aucune obligation, aucune exclusivité, sans parler de sentiments, de futur, de tout ça? Rester des amis, mais avec des bonus? Exactement. C'est ça. On est bien ensemble, on se connaît par cœur, il y a une certaine alchimie. Et puis, je te fais confiance. On pourrait être honnête l'un avec l'autre, et ça éviterait de tout compliquer. On continue à vivre nos vies chacun de notre côté, à rencontrer d'autres gens si on veut, mais quand on est ensemble, on sait ce qu'on peut faire.
Ça te permettrait de ne pas me perdre, et moi, de ne pas te perdre non plus. Ça te va? Ça te semble gérable? D'accord, Marc. J'accepte. Des sexfriennes. Mais tu promets qu'on restera amis quoi qu'il arrive? Que ça ne changera pas notre relation profonde? Promis, Marie. On sera toujours les meilleurs amis du monde. Et ça ne changera jamais. C'est juste, un petit extra. Putain, si seulement j'avais su, j'ai dit oui à Marc, ce matin-là. Ce oui m'a paru être la seule option, le seul moyen de ne pas le perdre après cette nuit où tout avait dérapé. Sexfrienne. C'est le terme qu'il a utilisé, et j'ai acquiescé, la gorge serrée, en faisant semblant que c'était une idée géniale. Au fond de moi, je me suis raccroché à l'espoir fou que si je le gardais près de moi, si je maintenais cette connexion, les choses finiraient par changer. Qu'il finirait par voir plus qu'une amie en moi. Et au début, bizarrement, ça a marché. Ou du moins, j'ai cru que ça marchait. Notre quotidien n'a pas vraiment changé. On continuait à se voir, à rigoler sur les mêmes blagues, à se raconter nos vies d'étudiants. Et quand on se retrouvait seul, l'ambiance devenait différente. Plus intime, plus charnelle. Je me suis convaincue que c'était une forme d'amour, à sa manière. Que ces moments où nos corps se rencontraient, c'était le début de quelque chose de plus profond. Je voyais dans ses gestes une tendresse, dans ses regards une complicité qui dépassait le simple arrangement. Je me suis attachée encore plus, chaque contact physique me nourrissait d'un espoir démesuré. Le temps passait, et mes sentiments pour lui, loin de s'estomper, ne faisaient que grandir. C'est ça le problème avec les sexfriennes, quand on développe des sentiments, on ne peut pas les éteindre comme un interrupteur. Chaque fois qu'il m'embrassait, chaque fois qu'il me tenait la main, même juste pour un instant, mon cœur faisait des bonds. J'imaginais notre avenir ensemble, nos week-ends, nos vacances, tout ce qu'on pourrait construire. Je me créais une bulle de fantaisie où il était mon petit ami, mon amour. La réalité, c'était qu'il était libre de voir d'autres filles, et moi aussi, mais je ne le faisais pas. Il n'y avait que lui. Et puis, un jour, je n'en pouvais plus. La situation était devenue insupportable. L'écart entre ce que je ressentais et la réalité de notre relation était un gouffre. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Il faut que je mette les choses au clair. J'ai pris tout mon courage à deux mains, j'ai préparé mes mots, mes arguments. Je me suis convaincue qu'il dirait oui, qu'il attendait juste que je fasse le premier pas. J'ai respiré un grand coup et je lui ai demandé un peu comme un sondage. Pas directement de se mettre en couple, mais de faire évoluer notre relation. De passer au niveau supérieur, celui de deux personnes qui s'aiment et qui veulent construire quelque chose, question de voir sa réaction. Je me suis imaginé la joie dans ses yeux, le soulagement, l'étreinte qui scelleraient notre amour. Mais la réaction de Marc, mon Dieu. C'était un coup de poignard. Il a reculé. Littéralement. Dis donc, Marc, on est là, tous les deux, on a fini nos examens pour la session, on a bien mangé, la vie est belle, non? Ça fait quoi, déjà? Presque un an qu'on a, ce petit arrangement? Le temps passe tellement vite. C'est fou, on se connaît tellement bien maintenant, je crois que tu sais presque mieux que moi ce que je pense avant même que je le dise. C'est assez unique comme connexion, tu ne trouves pas? C'est vrai. On a une super dynamique, toi et moi. On est sur la même longueur d'onde sur pas mal de trucs. Et c'est cool. Pas de prise de tête, on se comprend. On s'amuse, et quand on a envie d'être plus intime, on l'est. C'est simple, c'est efficace. Honnêtement, je ne changerai rien à notre façon de fonctionner. C'est parfait comme ça, tu ne crois pas? Oui, c'est simple. Et ça, c'est une qualité, c'est sûr. Mais des fois, je me dis, tu sais, on passe tellement de temps ensemble, on partage tellement de choses. On rigole, on se soutient, on se confie nos galères, et puis, il y a ces moments où on est encore plus proche. Je me demande, comme ça, au hasard, et si, par un concours de circonstances inattendues, on décidait d'aller un peu plus loin?
Tu sais, et si on essayait de faire de notre relation un truc plus sérieux, un truc de couple, de vrai, au-delà de notre arrangement actuel? Juste, par curiosité, tu penses que ça pourrait donner quoi? Marie. Sérieux là? Je ne m'attendais pas à cette question. Pas du tout, en fait. Je pensais qu'on était parfaitement alignés sur notre situation. On a eu cette discussion très claire au début, non? Le principe du sexe friend, c'est justement que ça reste simple, sans les complications d'un couple. Pas d'attache, pas de sentiments à gérer, juste le plaisir mutuel et une super amitié à côté. Oui, je me souviens de cette discussion. Parfaitement. Mais tu sais, la vie, c'est plein de surprises. Les choses évoluent. Et je me disais juste, étant donné la profondeur de notre amitié, et cette intimité qu'on a, n'est-ce pas la base parfaite pour quelque chose de plus structuré? Je veux dire, on a déjà tellement d'éléments qui rendent les relations de couple difficiles, on les a déjà. La connaissance de l'autre, la confiance, la complicité, ça faciliterait tellement de choses, non? On n'aurait pas à chercher ailleurs, à recommencer de zéro avec quelqu'un d'autre qui ne nous comprendrait pas aussi bien. Écoute, Marie, je dois être super honnête avec toi. Et ça ne va pas te plaire. Mais je pense que c'est important d'être clair. Je ne vois pas les choses de cette manière. Pour moi, notre arrangement actuel est idéal. C'est une formule qui fonctionne à merveille. On n'a pas les contraintes, les attentes, les drames que peuvent engendrer les couples. On est libre. Et je ne crois pas, sincèrement, que ce soit une bonne idée pour nous de mélanger les genres. Je ne pense pas que ce soit mieux pour nous d'être en couple. Mais pourquoi? Si on s'entend si bien, si on a cette complicité, qu'est-ce qui ferait que ce serait une mauvaise idée? Est-ce que tu penses que ça gâcherait notre amitié? Ou que ça serait trop sérieux? C'est juste que je ne vois pas en quoi ça nous ferait du mal, bien au contraire. Je pensais que ça nous apporterait plus, que ça nous rendrait plus forts. Justement. Je pense que ça nous gâcherait. Ça gâcherait notre amitié, qui est la base de tout ce qu'on a. Et ça gâcherait aussi la légèreté de nos moments. On serait obligé de tout analyser, de se rendre des comptes, de se poser des questions existentielles. Ce n'est pas ce que je cherche, Marie. Pas du tout. Je suis bien comme je suis, libre, sans engagement amoureux. Et notre arrangement actuel me convient parfaitement. On fait ça comme on fait là, régulièrement, quand l'envie est là, et puis c'est tout. C'est mieux pour nous de rester dans notre truc de sexe friend. C'est ça qui fonctionne, c'est ça qui est simple, et c'est ça que je veux continuer. Il n'y a pas de plus, pour nous dans une relation amoureuse. Ce serait juste plus compliqué. Oui, tu as forcément raison. Ouais. Son visage a changé, la familiarité a fait place à une sorte de gêne, voire d'agacement. Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère, comme si j'avais prononcé des mots interdits. Il a dit qu'il ne me voyait pas plus que comme une amie. Une amie, Marie. Après tout ça. Après ces nuits, ces confidences, ces rires, ces moments que je pensais si intimes. Il a dit qu'il ne pouvait pas sortir avec moi, que notre arrangement actuel était parfait et que c'était mieux comme ça. Que c'était plus simple. Plus simple pour lui, bien sûr. Pour moi, c'était la fin de tout. C'était la confirmation que j'avais tout interprété de travers, que j'avais investi mes sentiments dans un vide. Et mon cœur, il s'est brisé en 1000 morceaux à cet instant précis. J'aurais dû partir. Oh, mon Dieu, j'aurais tellement dû partir. Le silence après sa réponse, il était plus assourdissant que n'importe quel cri. Marc l'avait dit, clair et net, il ne me voyait pas comme ça. Notre arrangement de sexe friend, c'était tout ce qu'il voulait, tout ce qui était simple et efficace pour lui. Et moi, comme une idiote, au lieu de me lever, de ramasser ma dignité et de m'en aller, j'ai acquiescé. J'ai hoché la tête, j'ai murmuré un « d'accord » qui sonnait comme une trahison envers moi-même. À ce moment précis, j'ai senti une part de moi mourir. L'espoir, cette petite flamme que j'avais entretenue secrètement toutes ces nuits, elle s'est éteinte.
Et à la place, il y a eu un vide. Un vide immense et froid. J'aurais dû mettre un terme à tout ça, là, tout de suite. J'aurais dû lui dire que si ce n'était pas plus, alors ce ne serait rien du tout. Que je méritais plus que des miettes, que je méritais un amour entier, pas juste des rendez-vous où l'on simulait l'intimité avant de revenir à la simple amitié. Mais la peur, cette peur viscérale de le perdre complètement, elle m'a paralysée. Il était si présent dans ma vie, c'était mon confident, mon partenaire d'études, mon rien. Perdre ça, l'idée était insupportable. Alors, j'ai choisi la douleur connue plutôt que l'inconnu d'une vie sans lui. J'ai préféré le garder, même si cela signifiait me détruire un peu plus chaque jour. Je ne savais pas encore que j'étais en train de m'enfermer dans une cage émotionnelle. Une prison dorée, où les barreaux étaient faits de mes propres sentiments et de son indifférence. Chaque fois qu'on se voyait après ça, chaque fois qu'on continuait notre truc de sexe frienne, le plaisir, s'il y en avait, était teinté d'une amertume grandissante. Chaque geste qu'il faisait, chaque mot doux qu'il prononçait, n'était plus un signe d'espoir, mais une confirmation de ce que je n'étais pas pour lui. Une amie. Une option. Pas la personne qu'il aimait. C'est ça, la pire des tortures, rester près de quelqu'un qui est l'objet de tous tes désirs, et savoir que tu n'es pour lui qu'une parenthèse, un instant passager. Je me suis convaincue que je pouvais gérer ça, que je pouvais maîtriser mes émotions. Mais c'était un mensonge que je me racontais. Un mensonge qui allait me plonger de plus en plus profondément dans une spirale de tristesse et de déception. Je souffrais déjà intérieurement, mais j'ai continué à accepter la relation, à faire comme si tout allait bien, comme si son refus ne m'avait pas brisé. J'étais prisonnière de mon propre choix, sans le savoir, sans voir la descente aux enfers qui m'attendait. Marie, merci d'être venue. J'avais vraiment besoin de te parler, et je voulais que ce soit en face à face. C'est important. Très important, même. Il s'est passé quelque chose dans ma vie récemment, quelque chose d'assez inattendu, qui va forcément changer la donne pour nous. Je t'écoute, Marc. Je vois bien que tu as quelque chose sur le cœur. Vas-y, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que c'est quelque chose de bien. C'est plus que bien, Marie. C'est incroyable, en fait. J'ai rencontré quelqu'un. Une fille. Elle s'appelle Chloé. Et je suis fou amoureux d'elle. Vraiment fou. C'est le genre de coup de foudre que je ne pensais pas possible, tu sais? Le genre de connexion où tout est évident, où tu sens que c'est la bonne personne, dès le premier regard. On passe tout notre temps ensemble, et chaque instant est magique. Elle est tout ce que j'ai toujours cherché, sans même savoir que je le cherchais. Oh, c'est super, Marc. Vraiment. Je suis contente pour toi. Enfin, tu as trouvé quelqu'un qui te rend si heureux. C'est une excellente nouvelle. J'imagine que ça doit être une fille, vraiment spéciale pour te faire parler comme ça. Elle l'est, Marie. Elle l'est plus que tout. Elle est gentille, drôle, intelligente, elle a un rire qui me fait fondre, et elle me pousse à être une meilleure version de moi-même. C'est sérieux, tu comprends? C'est le genre de relation où je veux m'investir à fond, où je veux construire un avenir. Et c'est justement pour ça que je voulais te parler de notre arrangement. Notre arrangement? Lequel? Celui des sex-friennes? Qu'est-ce que ça a à voir? On a toujours dit que c'était sans attache, non? Que ça n'empêchait pas chacun de vivre sa vie. Oui, c'est vrai, on l'a dit. Et ça a fonctionné parfaitement pour un temps. Mais maintenant, avec Chloé, c'est différent. C'est exclusif. Et je ne veux absolument pas qu'il y ait la moindre zone d'ombre, la moindre ambiguïté dans ma relation avec elle. Je veux être entièrement loyal, entièrement dévoué. Et ça inclut de mettre un terme à notre arrangement. Je ne peux plus continuer à être ton sex-friend, Marie. Ce ne serait pas juste pour Chloé, et ce ne serait pas juste pour moi non plus. Ah, d'accord. Je vois.
Donc, c'est la fin du bonus. C'est logique, je suppose. Tu as trouvé quelqu'un de sérieux, et c'est normal que tu veuilles te concentrer là-dessus. Il n'y a pas de place pour le reste, alors. Exactement. Et je sais que c'est une décision un peu brutale, mais je devais être honnête avec toi. Tu es ma meilleure amie, Marie. Et je ne veux absolument pas te perdre. Ce que je voudrais, c'est qu'on puisse juste revenir à ce qu'on était au tout début, tu sais? Des amis, purement. Sans aucune arrière-pensée, sans cette dimension physique. Juste nous deux, à rigoler, à se confier, comme avant. Tu es trop importante pour moi pour que je coupe les ponts. On pourrait rester amis, simple, comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, Marc. Je comprends parfaitement. C'est la bonne chose à faire. Pour toi, pour Chloé. Et pour nous, je suppose. Revenir aux bases, n'est-ce pas? Juste amis. C'est ce qu'il y a de mieux. Je suis contente que tu aies trouvé quelqu'un qui te rende si heureux. Vraiment. C'est tout ce qui compte. Merci, Marie. Je savais que tu comprendrais. Tu es la meilleure. Mon corps est une coquille vide, et mon âme est en train de s'échapper par toutes les fissures. Chaque jour qui passe est une torture. Marc est passé à autre chose, il a trouvé Chloé, et il est fou amoureux. Et moi, je suis là, coincé dans ce purgatoire de ma propre stupidité. Je le vois s'afficher avec elle, partout. Sur les réseaux sociaux, bras dessus, bras dessous, leur sourire éclatant me poignarde le cœur. Ses yeux, qui brillaient pour moi dans l'intimité de nos nuits sans attache, brillent maintenant d'un amour sincère et débordant pour elle. Il la regarde comme il ne m'a jamais regardé. Et chaque photo, chaque commentaire, chaque histoire qu'ils partagent sur leur bonheur est un coup de massue. Je me sens tellement utilisée. J'étais juste un passe-temps, un arrangement pratique en attendant qu'ils trouvent la vraie chose. Et cette vraie chose, ce n'est pas moi. Ce n'était jamais moi. J'ai été si aveugle, si naïve de croire que je pouvais contrôler mes sentiments, que je pouvais jouer à ce jeu sans y laisser mon âme. Maintenant, je réalise que je me suis enfermé moi-même dans cette cage émotionnelle. J'ai accepté les miettes, et maintenant je n'ai plus rien. La dépression, c'est un mot que je n'osais pas prononcer avant. Mais c'est ce que je vis. Je n'ai plus faim, le sommeil me fuit, et quand il vient, il est peuplé de cauchemars où Marc et Chloé sont heureux, et où je suis seule, toujours seule. Je suis perdue, déboussolée. Je l'aime, bon sang, je l'aime à en mourir, et je ne sais plus quoi faire de cet amour qui me ronge. Et puis, au milieu de ce chaos, une idée folle a commencé à germer, une dernière tentative désespérée. Et si Marc ne savait tout simplement pas? Et s'il n'avait jamais compris que mes sentiments allaient au-delà de l'amitié, au-delà de notre arrangement? Il a toujours été tellement terre à terre, tellement focalisé sur ce qui était simple et logique. Peut-être qu'il ne s'est jamais rendu compte de l'étendue de ce que je ressentais. Il ne sait pas que je l'aime depuis si longtemps. C'est ça. Je vais le voir. Je vais lui dire. Demain. Je vais aller le voir et lui avouer tout ce que j'ai gardé en moi, toutes ces émotions refoulées, tout cet amour que je n'ai jamais osé lui montrer. Peut-être, juste peut-être, s'il comprend l'intensité de mes sentiments, il réfléchira à deux fois. Peut-être qu'il verra enfin en moi la femme qu'il aime vraiment, et pas seulement l'amie avec qui il partageait des moments physiques. Peut-être que s'il réalise à quel point je suis prête à tout pour lui, il pourrait envisager de sortir avec moi. C'est ma dernière chance. Ma dernière folie. Demain, tout va changer. Je dois y aller. Bonjour. Oh, tu dois être Marie, n'est-ce pas? Marc m'a tellement parlé de toi. Entre donc. Oui, c'est moi, Marie. Enchantée de te rencontrer, Chloé. Je ne savais pas que tu étais là. Oh oui. Je suis venue passer la journée avec lui. Il est juste allé chercher des trucs au supermarché, il ne devrait pas tarder. Il va être super content de te voir.
Il m'a dit que vous étiez les meilleurs amis du monde depuis la fac. Vraiment, il te décrit comme une personne incroyable, très loyale et super drôle. Il m'a tellement donné envie de te connaître. Oh, c'est gentil de sa part. Et toi aussi, tu as l'air vraiment gentille, Chloé. Très, très lumineuse. Je comprends pourquoi Marc est si heureux avec toi. Merci, c'est adorable. On est vraiment sur un petit nuage. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? Tu venais voir Marc pour quelque chose de précis? Non, rien de spécial en fait. Juste de passage, je voulais voir si Marc était là pour lui dire un bonjour rapide, comme ça. Mais puisque tu me dis qu'il n'est pas là, je ne veux pas te déranger. Mais tu ne déranges absolument pas. Entre, attends-le. On peut boire un verre en l'attendant, j'allais justement préparer un thé. Il ne devrait vraiment pas tarder. Non, c'est vraiment gentil, Chloé, mais, je ne peux pas, en fait. J'ai un autre truc à faire, un rendez-vous imprévu qui vient de tomber. Je le repasserai plus tard, quand il sera là. Ou je l'appellerai. Ne t'inquiète pas. Profite de votre temps ensemble. Oh, d'accord, c'est dommage. Eh bien, n'hésite pas à repasser. Et Marc sera ravi de te voir. Ça a été un plaisir de te rencontrer, Marie. Oui, moi aussi. À bientôt. Je suis rentrée chez moi, et tout a explosé. Les larmes, les sanglots, les cris silencieux qui m'ont déchiré la gorge. Devant cette porte, face à Chloé, j'ai vu la vérité en pleine face. Elle est tout ce que je n'ai pas été pour lui. Elle est belle, oui, incroyablement belle, mais surtout, elle dégage une gentillesse, une authenticité, une lumière qui me fait me sentir si sombre à côté. Elle m'a accueilli avec un sourire sincère, elle m'a parlé de Marc avec adoration, et je l'ai cru. Elle est bonne, cette fille. Elle est foncièrement bonne. Et lui, Marc, il l'aime. Il l'aime d'un amour que je n'aurais jamais pu espérer de sa part. Ce n'est pas le même regard, la même intensité, le même bonheur que quand il était avec moi. Avec moi, c'était l'amitié, le plaisir, la facilité. Avec elle, c'est l'évidence, la passion, le futur. J'ai vu comment il s'affiche avec elle, et ça m'a consumé. Je me sens tellement misérable, tellement utilisé, comme un simple objet jetable une fois qu'il a trouvé mieux. J'ai été son divertissement, sa roue de secours, et maintenant, il n'a plus besoin de moi. Je ne sais plus quoi faire. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Mes pensées tournent en boucle, comme un disque rayé. La première option, la plus folle, celle que j'ai envisagée une seconde fois avant de la voir, c'est d'aller le voir. De lui dire. De lui avouer tout ce que je ressens, tout ce que j'ai refoulé. Marc, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Nos sex-friennes, c'était une torture parce que je voulais plus. Mais à quoi bon? Pour qu'il me regarde avec pitié? Pour qu'il me dise, encore une fois, qu'il ne me voit pas comme ça, que c'est trop tard, qu'il est amoureux de Chloé? Pour qu'il voit à quel point je suis pathétique, à quel point je me suis accrochée à des chimères? Non. L'idée même de me montrer si vulnérable, si désespérée, devant lui, et de me prendre un autre refus, c'est insupportable. Je ne survivrai pas à ça. Et l'autre option? Continuer à faire semblant. Continuer à être son ami, comme il le veut. À le voir avec elle, à assister à leur bonheur sans broncher. À sourire quand ils me racontent leurs projets, leur week-end. À me torturer chaque fois qu'il parlera d'elle. Est-ce que je suis capable de ça? Non. Chaque fibre de mon être hurle de douleur, rien qu'à y penser. Ce serait une torture quotidienne, une agonie lente. Je me sens déjà si vide, si épuisé par cette tristesse. Rester près de lui, c'est m'assurer une mort émotionnelle certaine. Je suis déjà en train de sombrer dans la dépression, je maigris, je n'ai plus goût à rien. Le voir avec elle ne ferait qu'aggraver les choses. Ça me ferait sombrer encore plus profond. Alors, rompre l'amitié? Couper les ponts complètement? Lui dire, je ne peux plus être ton ami, Marc, parce que je t'aime, et te voir avec une autre me détruit? C'est la seule façon de me protéger. Mais,
La pensée de ne plus l'avoir dans ma vie du tout, même comme ami, c'est terrifiant. Il est une partie de moi, il a toujours été là. C'est un déchirement. Mais est-ce que c'est pire que la douleur de le garder tout en sachant qu'il ne sera jamais à moi? Est-ce que la coupure franche, même si elle est brutale, n'est pas moins douloureuse à long terme que cette lente hémorragie émotionnelle? Je n'ai plus la force de jouer à ce jeu. La force de faire semblant. La force de me battre pour quelque chose qui n'existera jamais. Mon cœur est brisé, mon esprit est embrouillé. Il n'y a plus de place pour moi dans son cœur, dans sa vie. Pas de la manière dont je le voudrais. C'est mort. Absolument mort. Je suis en train de me noyer ici. Je dois trouver un moyen de respirer. Une échappatoire. Alors, j'ai pris une décision. La seule qui me reste. Je vais partir. Je vais voyager, m'éloigner de tout ça, de lui, de cette ville, de tous ces souvenirs qui m'étouffent. J'ai besoin de me retrouver, de me reposer, de penser mes plaies loin de son bonheur écrasant. Je vais couper les ponts, me refaire une santé mentale et émotionnelle. Je vais essayer d'oublier, de tourner la page, de voir comment continuer ma vie sans cette obsession, sans cette douleur constante. Je vais rester seul un temps, juste moi, pour reconstruire ce qui a été détruit. Et si je devais retenir une seule leçon de tout ça, une leçon amère mais essentielle, ce serait celle-ci: les sexfriennes, c'est une illusion dangereuse. C'est une prison dorée pour le cœur qui s'attache, et un piège pour l'âme. Ne jamais accepter une relation qui ne correspond pas à ce que l'on désire vraiment, surtout quand on sait au fond de soi qu'on veut plus. Ne jamais croire que l'autre changera d'avis, ou que l'intimité physique mènera forcément à l'amour. Les sexfriennes, c'est juste un accord qui ne protège que celui qui ne ressent rien. Pour l'autre, c'est la promesse d'une souffrance certaine. J'en suis la preuve vivante. Like et abonne-toi si mon histoire t'a plu.